thématique du jour, c'est bien le programme FMTTN pour le fondamental, donc qui est mis en vigueur de la 3e primaire jusqu'à la 6e primaire. D'accord. Je vois que des personnes continuent d'ajouter. Je vous laisse faire, Isabelle Oui, et je m'en occupe. Joséphine. Nickel. Bon, d'abord, on va refaire un petit tour sur ce qu'est le FMTTN, parce que souvent, nous qui débarquons en spécialiste numérique, quand on va donner une formation et qu'on laisse toutes les lettres comme ça de la même couleur, il y a beaucoup d'enseignants qui pensent que nous allons faire aussi des formations manuelles techniques et technologiques et que nous allons construire peut-être des petits nichoirs et tout. En soi, l'idée serait bien sympathique, mais nous, si on doit construire des nichoirs, ce sera plus pour y mettre une caméra derrière et une programmation. Donc, c'est pour ça qu'on est assis sur le petit N numérique, parce que nous sommes des conseillers technopédagogiques et qu'on doit repréciser de temps en temps que là, c'est vraiment la partie numérique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, vous voyez dans le détail que vous allez avoir quelques exemples concrets par rapport aux séquences qui ont été créées pour le FMTTN. Et par la suite, et de temps en temps j'y reviendrai, on va vous donner un lien aussi. On a créé Digipad, reprenant pas mal de ressources à directement exploiter en classe. Et ça, c'est vraiment à partir de la P3 jusqu'à la, la P6. Ça, j'y reviendrai. Mais d'abord, je vais prendre 5-10 minutes, si vous m'autorisez, juste pour aller sur la genèse, on va dire, du programme FMTTN. Et alors là, vous avez deux visuels. Alors oui, je ne l'ai pas précisé. Il y a une partie de nos documents qui ont été générés avec l'intelligence artificielle. C'est le cas, par exemple, sur le visuel à droite où il est noté FMTTN. Là, c'est un document généré par ChatGPT. Et à gauche, on va été aussi chercher des informations directement sur les sites Internet. Alors, le premier, et on va commencer par ça, c'est que depuis un certain nombre d'années, l'Europe dicte aux pays européens la manière de faire pour apprendre, par exemple, le numérique. Ça s'appelle le DIGCOMP. En français, on va être plutôt sur des compétences digitales. Et ce que vous voyez là va transparaître dans les référentiels et dans les programmes de tous les pays européens. Donc nous, si vous regardez à gauche, le pentagone, j'allais dire un hexagone, mais non, c'est le pentagone sur le DIGCOMP. Vous allez avoir la première colonne, c'est la jaune, c'est information et données. Donc, on va reprendre tout ce qui est, on va dire, navigation, recherche, les filtrer des informations et, en gros, évaluer et gérer l'information numérique. Ça, c'est la partie qui est en jaune. Vous avez la partie bleue sur la communication et la collaboration. Donc, évidemment, c'est tout le travail qu'on peut faire entre interaction et partage, collaboration de documents, par exemple. La 3, c'est souvent celle-là qui est la plus représentée, c'est tout ce qui est création de contenu. Donc, vous allez pouvoir utiliser un programme et Isabelle et Joséphine vont pouvoir vous montrer des exemples concrets par la suite. Mais on peut aussi programmer, créer, quand on fait de la programmation avec un robot, on est également dans cette partie-ci, tout en respectant les droits d'auteur, parce que si c'est pour faire plagiat et copie, on risque d'avoir un petit souci. Nous avons après le protection et sécurité. Tu reviens, il est mis rétablir, voilà. Ah, j'entends, me semble-t-il, Marc Maman. Ça a été bloqué. Parfait. Protection et sécurité. Donc, oui, il est toujours délicat et il est important de préciser ça. C'est qu'on amène des classes ou des élèves sur des systèmes qui nous ouvrent vers le monde. Donc, tout ce qui est droit à l'image, la protection des données, ta propre identité numérique, c'est des choses qu'on doit vraiment protéger et surveiller. On peut également faire un point sur tout ce qui est le côté environnemental ou vie privée, santé, et ainsi de suite. Ça, on en reparlera. Et le dernier point, le rouge, donc la résolution de problèmes, que vous pouvez aussi bien comparer sur le programme belge du FMTTN que sur celui proposé par l'Europe. C'est la résolution de problèmes, c'est-à-dire que on peut imaginer une difficulté, un problème posé à un groupe d'élèves. Eux doivent identifier les besoins et normalement utiliser les outils numériques ou autres qui leur permettraient de les résoudre.
Donc là, on peut parfois être vraiment dans de la pure programmation pour résoudre une difficulté ou autre. Voilà, donc on est plus dans l'innovation. Le lien entre ces deux-là, évidemment, il y a le tronc commun en Belgique, suite au pacte pour un enseignement d'excellence. Je pense que dans la tête des concepteurs, on était en 2015. Est arrivé par la suite les référentiels que vous connaissez, qui ont été développés dans toutes les disciplines. Mais évidemment, il y a un petit quelque chose qui est apparu il y a quelques années, et l'intelligence artificielle n'avait pas du tout sa place dans le référentiel, encore moins dans les programmes. D'accord? Donc, malheureusement, la création des premières séquences ont été réalisées sans avoir l'appui ou une décision, on va dire, par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, avec ma collègue, qui me suit normalement également, France, on travaille également avec la fédération pour composer, je ne sais pas si je peux le dire, mais on va quand même le dire, une sorte d'annexe autour de l'intelligence artificielle pour donner des pistes également et compléter, comme ils l'ont fait aussi au niveau européen, sur les DIGCOMP EDU. Alors, j'ai une petite vidéo. Je ne sais pas si on va avoir le son, je l'espère, sinon ce ne serait pas utile. On va voir si je peux avoir la page suivante. Voyons voir. Dites-moi si vous avez le son. Alors, il y a 4 minutes 17. Je ne vais pas le faire totalement. Je vais déjà vous expliquer les grandes lignes. C'est qu'en décembre 2025, ils ont reproposé un DIGCOMP, comme vous voyez, 3.0, pour plus intégrer tout ce qui était intelligence artificielle générative, surtout dans les pratiques des enseignants et par conséquent des élèves. Mes collègues, vous me dites si on entend le son, je le lance. Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer au DIGCOMP 3.0. C'est un guide, un cadre essentiel pour s'y retrouver dans notre monde numérique, un monde qui, on le sait, change tout le temps. Pensez-y un peu comme une carte pour un territoire qui se redessine constamment. Mais avant de plonger dans cette carte, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nos compétences, aujourd'hui, sont vraiment à la hauteur de ce qui nous attend? C'est vraiment le point de départ de toute cette réflexion. Et pour répondre à cette question, il faut regarder la réalité en face. Le déficit de compétences numériques est bien réel et même assez brutal quand on regarde les chiffres. Premier chiffre, qui frappe fort, en 2023, à peine plus de la moitié des adultes dans l'Union européenne avaient des compétences numériques de base. On vise 80% d'ici 2030, l'écart est donc énorme. Et ça, bien sûr, ça a un impact direct sur l'économie et sur l'inclusion de tout le monde. Et attention, ce n'est pas qu'une question de génération, loin de là, c'est peut-être ça le plus surprenant. Près de la moitié des élèves du secondaire sont aussi à la traîne. Ça nous montre que le défi, il est vraiment dans le système, dans notre façon d'enseigner. Et comme si ça ne suffisait pas, l'intelligence artificielle vient rajouter une couche. Déjà, en 2024, plus de 4 travailleurs sur 10 sentent qu'il leur manque des compétences en IA. Là, le problème n'est plus du tout abstrait, il touche directement à l'emploi. Bon, le constat est un peu alarmant, c'est vrai, alors comment on avance ? C'est justement pour ça que le cadre DIGCOMP 3.0 a été pensé. C'est cette fameuse carte pour nous guider vers l'avenir numérique. L'idée de DIGCOMP... Je vais l'arrêter là. C'est le teasing. Vous allez vouloir aller cliquer dessus pour connaître la suite. Moi, ce que je voulais juste vous montrer, c'était déjà. Quand on parle de compétences digitales, au niveau du DIGCOMP, on parle vraiment pour tous les citoyens européens. Donc là, il n'y a pas de différence entre éducation ou professionnalisme, on va dire, adulte. Il y a une partie DIGCOMP EDU qui est plus ciblée à partir des 5 compétences que nous avons vues après et d'autres compétences qui sont ciblées par la suite. Mais ça concerne vraiment tout le monde. Et vous voyez que s'ils ont ressorti ça en décembre 2025, c'est que les chiffres peuvent être alarmants déjà dans le secondaire. Pour la petite histoire, vous le voyez en dessous à droite, maintenant on voit l'heure, mais bon, c'est pas très grave. C'est un outil qu'on utilise nous régulièrement, ça s'appelle NotebookLM, c'est une intelligence artificielle qui a transformé les sources de mon document que j'ai inséré, qui fait plus ou moins 300 pages, et je lui ai demandé de générer une vidéo. Donc à partir de là, il nous en fait un résumé de 4 minutes 17. Le but n'est pas vraiment de vous montrer, mais surtout de définir l'impact que ça peut avoir d'accompagner les élèves dès le plus jeune âge, dès la P3 en ce qui nous concerne. Mais évidemment, ce tronc commun continue également en première et deuxième secondaire, où il y a toute importance également de parler de nouveau d'identité numérique,
On va aussi ajouter l'environnement par rapport à l'intelligence artificielle et surtout, tout ce qui peut être fake news, deepfake, qui est apparu aussi depuis peu de temps. Je prends la dia suivante. Voilà. Alors, sur cette page-ci, on a toutes les informations sur le DIGCOMP, donc on vous a envoyé des liens et vous allez pouvoir cliquer par la suite. Informations sur le FMTTN. Et la troisième, c'est sur la cellule CTP. Peut-être, Isa, voulais-tu nous présenter? Je pense que si je clique là, en fait, on les envoie sur le site Webetis, mais je peux trouver peut-être une fiche. Attends, on va voir. Oui, alors bien bonjour à tous. Donc en fait, nous sommes les conseillers technopédagogiques de OEBE et nos missions sont vraiment de vous accompagner dans cette nouvelle transition numérique. Il faut demander à votre direction de faire appel à nous via un formulaire qui se trouve sur le Web Extra ou nous contacter. Il y a sûrement nos adresses qui traînent quelque part sur ce magnifique document. Il y a un petit bouton nous contacter. Vous n'hésitez pas à nous contacter. Et en fonction de la zone géographique où vous enseignez, il y aura un conseiller technopédagogique qui viendra vous assister, vous aider à développer les compétences qui se trouvent dans le FMTTN. Est-ce que tu Voilà. vas jusqu'en Savoie, Isabelle? Parce que j'entends Je déjà pourrais, des... je pourrais, Tu je pourrais aller pourrais. jusqu'en Savoie. On va se battre après pour aller jusque-là avec Mais nos l'été, collègues hein, pas Erasmus. l'hiver. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, du coup, moi, j'ai lancé évidemment mon Outlook. Merci Isabelle, parce que j'ai été cliqué sur le bon bouton et ça m'a envoyé directement là-bas. Bon, on va vous faire un tour sur, pas spécialement tout ce qui est le FMTTN, mais les différentes séquences de P3 à P6, et puis après, on arrivera sur le contenu. Donc, moi, je vous propose de passer ces deux slides-ci. Ce qu'on pourrait quand même attirer votre attention, c'est que quand on va faire une recherche sur Internet, d'office ou par défaut, sur les machines que vous utilisez, vous allez tomber sur un espace Google. Vous n'avez pas trop le choix, c'est par défaut. Ils ont eu déjà quelques procès pour ça. Mais quand on va un petit peu dans les paramètres pour modifier le moteur de recherche, il y a moyen d'utiliser du Quant Junior qu'on va vous conseiller, ou Ecosia. Avant, on conseillait DuckDuckGo, mais depuis peu, les filtres ne marchent plus de la même manière. Donc, on devrait le faire partir de là. On va le dire comme ça, Isa, je te vois sourire. Et puis alors, on va vous montrer aussi des séquences de leçons autour des mails. Jo, est-ce que tu nous ferais un point déjà sur les séquences qu'on peut avoir en P3 et P4 sur les diagrammes? Oui, ben donc en P3 et en P4, on a 2 séquences à chaque fois par année. En troisième primaire, on va tenter avec les élèves d'exploiter la recherche numérique et aussi de créer un contenu, un compte rendu numérique où là, l'élève, en fait, on va lui demander un peu de développer son côté créatif avec prise de photos, recadrage, ce que c'est de cadrer droit, mais aussi de venir importer l'image qu'il a prise de son appareil vers un logiciel et de pouvoir rajouter du texte, par exemple, pour créer un compte rendu. Puis en quatrième primaire, on va s'attaquer à l'identification des sources fiables dans le but de réaliser un article documentaire où là, en fait, on va amener les élèves à critiquer les sources pour savoir ce que c'est un site internet où on peut utiliser les sources. Ouais, Pardon. c'est bien ça. Parce que, Ouais, c'est magnifique. quand on dit trois fois source, Ouais, voilà. Mais donc, j'apprends plus on la va parole. amener l'élève en fait à critiquer l'information qu'il a devant lui pour pouvoir la réutiliser dans un article, un court article documentaire par la suite. Et puis ensuite, c'est Isabelle éventuellement qui pourra vous montrer ce que c'est un traitement de texte. Mais là, je pense qu'on vous apprendra pas grand-chose. Et c'est expliquer la mise en page en quelque sorte aux élèves, ce que c'est de mettre en italique, en gras, souligné, Oui, voilà, ce c'est genre de choses. comment d'un texte brut le mettre en forme pour qu'il puisse être lu facilement par les autres élèves de la classe. Et donc, comme Joséphine vient de le dire, ça va vraiment être utiliser les outils de mettre en gras, souligner les interlignes. Et pour utiliser cette compétence-là, les élèves vont devoir, bien entendu,
avoir des prérequis sur l'utilisation du clavier pour faire les majuscules, les apostrophes ça fait partie des prérequis. Comme Dominique vous l'a peut-être déjà dit, parce qu'on a parlé beaucoup avant aussi la vidéo, à la fin, on va vous proposer un digipad où il y aura les ressources si vous voulez travailler le traitement de texte avec les élèves avant d'entrer vraiment dans une activité plus spécifique et élaborée. Vraiment les prérequis pour l'utilisation de l'outil numérique. Exactement. J'allais préciser que quand on entend programme FMTTN, donc par rapport au numérique, on est bien dans un apprentissage au numérique et pas par le numérique. Voilà, la différence est subtile, mais ça veut dire que dès la première maternelle, on peut avoir des classes qui utilisent l'iPad, une tablette en classe pour aller écouter un son et tout. Mais là, c'est plutôt un usage classique d'utilisation. Or, ici, il y a vraiment une démarche qu'on demande aussi de la part de l'enseignant pour former, entre guillemets, petit à petit les élèves à, par exemple, découvrir un clavier. Effectivement, c'est la première des choses. Quand on leur demande de construire un compte rendu numérique, et bien, il faut à minima pas perdre non plus 3 heures pour essayer de taper 2 mots. Donc, ce sont toutes des petites choses qui sont mises dans le Digipat qui est là-bas. Alors, notre Geniali, il est construit pour que vous puissiez à chaque fois voir des séquences. Donc, moi, je ne vais pas vous les montrer, mais on a mis un plan, par exemple, là, sur exploiter la recherche numérique, et on y reviendra. Donc là, vous voyez, par exemple, Quan Junior. On ne peut que vous le conseiller par rapport à l'utilisation de vos élèves. Et il y a vraiment moyen de programmer ça de manière simple quand on a des outils comme ça dans la classe. Et à chaque fois, suit une petite vidéo explicative. Donc, on a fait des petits résumés de 2-3 minutes. Chères Isabelle et Joséphine, je vous remercie parce qu'elles Un, se sont prêtées au jeu. un Je petit peu mets un plus peu de long. pression de temps en temps. Je mets un peu de pression à mes collègues en disant, allez, go, on fait ça cette fois-ci. Non, on n'aura pas le temps. Mais si, on peut avoir le temps. Allez, voilà. Donc là, maintenant, on a déjà pas mal de vidéos. Alors, tout n'est pas fait. Mais là, par exemple, créer un compte rendu, vous allez voir qu'à chaque fois, vous aurez un petit résumé rapide plutôt que de plonger votre nez dans la séquence de leçons, dans le programme, qui peut parfois être un peu moins clair et précis qu'une petite vidéo de 2 minutes. Vous voyez où vous en êtes. Et nous, l'intérêt, ça va être de montrer aussi ici différents outils. Je vois qu'il y a toujours des personnes qui s'ajoutent ou qui ont des problèmes de connexion. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est, Isabelle, tu commencerais peut-être par la première, tu vois, ou est-ce qu'on va directement sur la création, celui-ci, comme tu sens. Non, on peut directement aller sur la création des adresses mail peut-être, non? Dans ce cas-là, moi, je vais arrêter mon partage et Oui, ce sera plus simple. Voilà, si c'est toi qui le fais, je garde ça. Et oui, parle-nous un peu de la création des adresses mail. je vous partage mon écran. En parenthèse, je vous rappelle que normalement, pour les élèves de moins de 13 ans, à part avec une autorisation parentale, ils n'ont pas le droit d'avoir une adresse mail à leur âge. D'accord? C'est déjà des Oui, dérogations qu'on doit demander quand ils sont en première secondaire et qui n'ont pas encore l'âge. Ici, Isa va vous montrer un programme qui permet aussi de créer des adresses mail, on pourrait dire génériques, sans exactement. préciser le nom et le prénom. Voilà, je me tais, je te cède la parole. Voilà, donc dans les attendus de la partie P4, les élèves vont devoir savoir envoyer un mail et remplir correctement un mail. Alors, c'est très problématique pour, comme Dominique vient de le dire, les autorisations parentales. Et si on leur crée directement une adresse mail avec votre tenant que vous auriez à l'école, c'est-à-dire une adresse Microsoft ou Google, que les écoles, certaines écoles ont déjà un environnement numérique où ils pourraient créer ces adresses-là. En fait, les élèves pourraient se connecter partout sur divers sites de jeux ou que sais-je, d'autres avec cette adresse mail-là. La différence avec Mailo, donc c'est sur le site mailo.com. Mailo, c'est un environnement complètement sécurisé pour l'apprentissage et la création des mails. Donc vous allez voir ici que donc ici je suis sur l'interface donc de Mailo, mailo.com.
Et je vais bouger cette petite fenêtre-là. Et vous allez devoir créer un compte Mailo Junior. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vraiment anonymiser vos adresses mail pour ne pas devoir recommencer tous les ans à créer 24 adresses mail. Alors, l'avantage aussi, c'est que vous pourrez, avec ces adresses mail-là, les envoyer vers d'autres applications sur lesquelles on ne demande aux élèves d'avoir une adresse mail, comme sur Canva par exemple, ou Learning Apps pour avoir un relevé des activités des élèves. Au moins, ils auront une adresse mail qui va leur être attribuée pour l'année entière. Pour l'année suivante, vous supprimez uniquement les mails de la boîte mail de l'élève, 01 par exemple, et vous redémarrez à 0 et les adresses mail sont créées parce que c'est assez ça se fait pas en 2 minutes non plus, on va pas se mentir. Voilà. Donc là, on est dans vraiment la création du compte Mailo. On demande ici le nom de l'élève, le prénom. Donc moi ici, pour l'exemple que je vais vous montrer, j'ai mis élève 01, élève 02 jusque 24. Ici, vous devez créer réellement l'adresse mail. Moi, j'ai spécifiquement mis le même mot de passe par facilité à tous les élèves, mais on va voir aussi que dans le référentiel MFMTTN, il y a la sécurité et que ce n'est pas effectivement le meilleur modèle à leur proposer, mais par facilité, c'est ce que j'avais proposé aux élèves. Ça veut dire que Donc si sur ici, ma carte de crédit, j'ai mis 0000 comme code, c'est pas terrible. non, C'est c'est ça. ça. D'accord, compris. Mais ça répare les TBI, donc les TBI. La date d'anniversaire ne compte pas non plus, Dominique. Donc alors, vous avez ici la possibilité avec Mailo de créer des adresses mail à partir de 6 ans jusqu'à 14 ans. Vous voyez ici l'interface de l'élève, si vous pouvez choisir mini, donc ça va être entre 6 et 9 ans. Et ici, vous avez l'espace junior où c'est un peu plus élaboré au niveau de l'interface. Et vous devez, très important, ici ajouter votre adresse mail. En fait, Mailo fonctionne par principe où quand l'élève va recevoir un mail qui est extérieur à vos destinataires que vous avez créés avec votre adresse mail, à chaque fois, vous allez recevoir un mail comme quoi quelqu'un veut rentrer en contact avec votre élève. Alors, je ne sais pas si je suis claire, Dominique, Tu es mais clair, mais je me dis, et si tu le montres? je le montre. Voilà. Ah, Donc voilà. ici, je suis dans ma boîte mail avec laquelle j'ai configuré mon compte Mailo. Et on voit Pardon, ici. Isabelle, je Oui, vois vendez votre voiture, c'est aussi oui, simple de vendre votre Kia sur. exactement, exactement. Donc tu vends Allez, ta on voiture. coupera ma vie privée sur mon compte au montage. Donc ici, revenons aux moutons. On voit ici que Mailo m'a envoyé un mail et que quelqu'un a voulu contacter l'élève 22 à son adresse Mailo. Et on voit ici que on a voulu l'ajouter au carnet d'adresse. D'accord? Ici, un autre exemple, toujours l'élève 22. On voit que je lui ai envoyé un email avec mon adresse professionnelle et l'email n'est pas passé parce qu'en fait ici, je vais devoir accepter le message. Alors si j'accepte le message, l'élève va recevoir le message dans sa boîte mail. Je peux refuser ou bloquer le message. Alors, on va aller dans la boîte mail de l'élève. Donc ici, on voit que je suis dans l'environnement de l'élève. Il a une boîte de réception comme sur une boîte mail adulte, j'ai envie de dire. Tous les paramètres ils sont repris, mais de manière ludique. On voit ici les mails qu'ils ont reçus et on voit qu'il n'a pas encore reçu le mail que je lui ai envoyé avec mon adresse mail professionnelle. Je vais aller le valider, accepter le message. Le message a été délivré. Et donc, normalement, un petit rafraîchissement va s'imposer. Et voilà ici, l'élève a reçu mon email.
OK. Donc à chaque fois que quelqu'un va vouloir lui envoyer un mail qui vient de l'extérieur, eh bien c'est l'enseignant qui doit valider la réception du mail pour l'élève. Néanmoins, si vous avez la classe, en fait, les élèves peuvent s'envoyer les mails entre eux. Ça, c'est possible aussi. Donc, ici, on a l'interface. Isabelle, Ici, on voit qu'il... je Vas-y. voulais juste savoir si dans ce cas-là, tu vois aussi les mails qui s'envoient entre Non, eux. non, on ne voit pas les mails. Tant que les destinataires sont sécurisés on voit ici, hein, dans le carnet d'adresse. Eh bien, l'enseignant ne voit pas. Si le destinataire est dans le carnet d'adresse de l'enseignant, il ne le voit pas. Par exemple, quand il va ici écrire un message, il a toute une proposition d'adresses qui ont été validées par l'enseignant. Et donc, il peut très bien envoyer un mail à l'élève 24. Il vient ici se mettre dans le destinataire. Il valide. On fait bien prendre conscience aux élèves des différents noms on va utiliser ici. Donc l'objet, on explique bien à quoi sert l'objet, un petit résumé de ce qu'on va écrire dans le mail. Il y a aussi ici tout ce qui va être la partie traitement de texte. Donc c'est ça qu'on a insisté sur les prérequis que l'élève avait besoin pour démarrer toutes ses activités. Et vous avez aussi, comme dans une boîte mail traditionnelle, j'ai envie de dire, la possibilité d'y intégrer des images qui vont pouvoir les avoir via l'ordinateur. On ne peut pas aller rechercher les images sur Internet. Ça va devoir être sur la machine qu'ils utilisent. On va même pouvoir leur apprendre à copier un lien. Donc, on est Isa, vraiment dans un environnement déjà très riche au niveau de l'interface. Isa, deux Oui, petites choses. Parce que dis-moi. je vois qu'Olivier réagit dans le chat et qui Oui, dit que quand il est sur Melo, il voit qu'il y a une version payante. On est bien, nous, oui, sur une version gratuite oui, qui permet de oui. créer près d'une centaine d'adresses mail où c'est illimité totalement. Ça, je n'ai pas vu, mais par contre, la version payante, en fait, vous savez ajouter plusieurs alias. Ici, vous allez avoir que 5 alias. Vous pouvez ajouter 5 boîtes mail de réception. Mais par contre, à la version payante, en fait, vous avez beaucoup plus de mégas pour la boîte mail. C'est tout expliqué ici dans le fond, je pense. Il y a un onglet. Le temps que tu Oui, cherches, moi, je rappelle que oui, en cinquième primaire, il y a une séquence qui s'appelle Utiliser une application de messagerie. C'est aussi pour ça qu'on en parle. Vous avez certainement tous reçu pendant cette période Covid des mails où il y avait un long message dans l'objet parce que les élèves ne savaient pas comment écrire convenablement un mail et que maintenant, ben, c'est prévu dans les séquences FFTTN de leur apprendre comment utiliser un traitement de un texte en quatrième primaire et en cinquième, commencer à imaginer d'écrire et de s'envoyer des mails, soit dans la classe, soit pour un projet de toutes sortes, que ça peut être classe verte ou demander l'allocation d'une salle dans la commune. C'est tout à fait possible. T'as oui. vu ça, j'ai Donc, comblé. c'est bien, merci Dominique. Voyez ici, parce qu'en fait, vous pouvez très bien personnellement supprimer votre compte, par exemple Google, et avoir une adresse mail en tant qu'adulte. Voilà. Donc ici, on voit la différence entre le compte gratuit et le compte Payant. payant. Ok. D'accord? Ouais, Mais donc, c'est pas excessif au niveau du prix. C'est pas excessif, quoi. Mais nous, ici, ce qu'on propose, c'est tout ce qu'on a testé dans la version gratuite. nous sommes enseignants comme vous. Oui. Donc, à chaque fois, tous les produits qu'on va vous proposer, ce sont que des applications gratuites. Voilà. Je ne sais pas combien ça coûte. Ça ne doit pas non plus être hors de prix chez Melo, je Non, pense. c'est une histoire de 3-4 € par mois, quelque chose comme ça. Maintenant, voilà. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin d'aller sur la partie Non, payante pour ça. non. Alors ici, donc, vous avez le carnet d'adresse. Et si l'élève voudrait, il ne sait pas ajouter d'adresse, ça repasse directement par votre boîte mail. Ici, au niveau des applications, vous avez des petites applications. Il y a même un calendrier.
des rappels, quoi, comme on pourrait trouver dans un environnement pour les plus grands. Ils vont pouvoir choisir le style, leur environnement, d'accord? Alors, il y a un système de frigo. Donc, ça, c'est un peu, allez, entre élèves, ils peuvent enfin, entre élèves, toutes les personnes qui sont sur votre compte Mailo pouvaient ajouter des lettres sur le frigo et y déposer un petit post-it comme si c'était vraiment un frigo. Voilà, c'est un petit peu le truc un peu fun. Et vous avez ici la possibilité de chatter aussi avec les personnes qui sont dans votre liste de contacts. Mais ici aussi, l'enseignant n'a pas un retour sur la discussion entre élèves. Ça, j'ai testé et l'enseignant ne voit pas la discussion avec les élèves, mais c'est aussi le moment aussi de voir une autre partie du numérique actuellement avec cette activité-là. Et donc, vous avez la possibilité ici d'avoir une bibliothèque Internet. Cette bibliothèque, vous avez des ressources qui sont également présentes sur Découvrir l'ordinateur. Alors, je les ai consultées tout à l'heure, c'est pas mal fait, franchement. Les Ça n'a pas été remis à jour parce qu'elles ont été construites en 2020, donc il y a des choses un petit peu qui sont à rafraîchir, j'ai envie de dire, mais c'est une bonne base de travail pour commencer aussi les activités FMTTN si vous démarrez de rien au niveau des différents attendus. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, Dominique. Il y a la Il y en a corbeille, le une, il y en a une de trouillon. François, je ne sais pas si ça va t'embêter ou pas. Elle me Ah, demande, oui, est-ce que tu pourrais montrer, oui. Isa, comment on fait pour supprimer fin d'année, comment est-ce que tu ferais pour supprimer les comptes et repartir à zéro avec la nouvelle année scolaire? Ah, moi, je ne supprimerai pas les comptes, en fait, hein. Je supprimerai tous les messages de la boîte mail, tu vois? Tu garderais la même adresse mail. En Oui, gros, oui, comment, voilà, tu les as appelés élèves 22. Moi, c'était plutôt, ça aurait été Mario et Donkey Kong qui oui, se parlaient. Toi, oui, voilà. simplement, tu supprimes tout ce qui est à l'intérieur de Oui, d'accord, de ta boîte mail et tu repars à oui. zéro. Est-ce que ça répond à ta question, Françoise, ou tu voudrais payer à chaque fois des nouvelles? Parce que je pense que c'est illimité le nombre. Elle nous dit merci, donc ça veut dire, Isabelle, que tu as encore répondu à quelque chose. Ah, c'est très bien. Non, moi, franchement, ça prend du temps, hein. Faut pas, il faut bien minimum 2 heures parce que vous devez, moi, pour mes 24 élèves, vous devez à chaque fois mettre une date de naissance, mettre un nom, un prénom, un peu inventé, et puis faire l'adresse mail. Donc, pour ne pas recommencer, et comme il n'y a pas le nom des élèves, vous n'avez pas besoin non plus d'avoir l'autorisation parentale. Vous pouvez utiliser ceci sans problème avec les élèves en classe. On a tous fait ça. Moi, j'avais des tablettes, donc du coup, c'était tablette 01 et puis tablette 02. Oui, voilà. Voilà, il y a moyen de trouver des On a subterfuges vu, pour éviter le budget RGPD. oui, on a vu une enseignante. Les élèves avaient des petits carrés de papier, j'ai envie de dire, plastifiés, et ils savaient très bien l'adresse qui leur était attribuée. Ils prenaient toujours la même adresse. Comme ça, l'enseignant derrière avait la liste des élèves 01. C'était Trucmuche. Voilà. Ah, ce fameux Trucmuche. Est-ce que tu as la référence de Trucmuche? Parce que moi, je peux te dire que c'est dans un dessin animé. C'est Frères des Voilà. ours. C'est les. Maintenant, il faut le pluriel. Il y a France qui va me contredire peut-être ce qu'on dit des orignaux. En tout cas, c'est un orignal et un deuxième orignal à côté. Mais il s'appelle Truc et Muche. Bon, enfin bon, voilà, soit. Je voulais refaire le lien avec le programme FMTTN. Attends, Et dans la Dominique, Attends, notion. attends, 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 Dom. Ah, pardon. on a une Ici, question. je n'ai pas testé si Donc on la savait. question, Oui. Oui, relis un peu. pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est est-ce que ça supprime aussi les discussions entre les élèves? Donc, est-ce que les années suivantes, les élèves voient les discussions qu'il y a eu les années précédentes? Ça, franchement, je ne l'ai pas testé. C'est un chat, en fait. Donc là aussi, il faudra Oui. renettoyer, à mon avis, pour repartir de zéro. Ouais. Moi, à mon avis, si on veut supprimer les emails sur les boîtes des élèves, il faut se connecter à chaque email pour les supprimer manuellement. Ouais, c'est bien possible. Ça paraît très logique.
Oui. Ben oui, Ça, je n'ai pas testé pour le chat. ok. Est-ce que tu l'as déjà Oui, vider utilisé une la fois? corbeille, Oui, évidemment. éviter Bien la vider la corbeille. corbeille. On est d'accord. Ce sont des bons conseils. Oui. Oui, évidemment. Isa, tu as déjà testé le chat ou jamais? Si, je l'ai testé. Tu vois ici, bonjour, comment vas-tu avec l'élève 24? En gros, tu veux dire que tu as préparé ça ce matin ou ça date? Non, pas du tout, pas du tout, pas du Ah tout, bah, pas du donc, tout. du coup, ton message, il est bien resté là. C'est ça que je veux dire. Ah oui, 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 il reste Tu là. vois, il Oui, oui. faudra le supprimer à un moment ou à un Tu autre. vois, oui, ici, l'élève 24, donc il voit que, il y a eu un message sur le frigo, par exemple. D'accord. D'accord? Ouais. Donc, oui, moi, je voulais refaire le lien avec le programme. Euh, pour pousser des gestes euh, numériques dedans, on va demander aux élèves, par exemple, d'ajouter dans leur mail un lien peut-être directement. Donc, on pourrait cliquer et partir sur une page Internet ou simplement importer un fichier et essayer de l'envoyer avec fichier envoyé directement. Vous voyez, pas recevoir un deuxième mail après, essayer de penser directement à incorporer directement son fichier envoyé. Par Merci. exemple, alors ça, Vas-y. c'est très intéressant aussi. Il y a une application pour les tablettes Mailo. Et donc, on est allé chez une enseignante qui l'utilise. Et en fait, les élèves faisaient une activité sur une autre application et ils devaient lui envoyer un code, un résumé. Et les élèves allaient sur Mailo envoyer les résultats à l'enseignante. Comme ça, elle groupait toutes les notions qu'ils avaient vues. Voilà Ok. pour Mailo. Yes. Merci. C'est vrai que ça va faire le lien aussi avec ce que Joséphine va vous présenter. Euh, Peut-être une adresse mail qui vous permet facilement de configurer une autre application. Tout à l'heure, on parlait de Canva, mais de temps en temps, quand je dois aller laisser une adresse mail quelque part, autant qu'elle soit déjà de manière générique créée, comme ça vous évite aussi tout problème. Et comme tout est géré par l'enseignante au-dessus, c'est bien plus simple également. Alors, avant de te confier la parole, je refais le lien avec des activités qu'on demande déjà au troisième primaire, et c'est ce que va vous montrer Joséphine par rapport à la création d'un compte rendu numérique, mais on va retrouver quasi la même en cinquième primaire par rapport à l'utilisation de vidéos. Donc, on leur demande idéalement d'aller filmer, de prendre un extrait et d'utiliser la plateforme Canva Éducation pour partager, remodifier, changer le son, ajouter des images et ainsi de suite. Donc vraiment se construire un petit labo vidéo assez simple. Alors pourquoi est-ce que vous allez souvent lire Canva dans les séquences? Pas uniquement parce qu'on l'aime bien, mais surtout parce que c'est gratuit et que c'est le but. Et que quand on accompagne les écoles, entre autres de WBE, il y a vraiment possibilité de créer facilement des comptes pour vos établissements. Du coup, les enseignants et les élèves y ont droit aussi et c'est gratuit. Est-ce que je peux te céder la parole pour montrer un peu ce qu'on peut créer dessus? Oui, donc moi je vais rapidement vous présenter je pense que c'est la première séquence de la P3. Je sais plus si c'est Exact, la première ou la deuxième, peu c'est la importe. première. Et donc je vais utiliser le support que j'ai fait pour la vidéo pour faire tout ce qui n'est pas dans Canva parce que c'est un peu difficile de vous l'illustrer autrement. Et donc, en fait, la toute première partie à faire avec vos élèves, bah, ça va être un peu les éduquer sur la prise en main bah, de l'appareil photo. Parce que oui, généralement, à cet âge-là, ils savent déjà utiliser un appareil numérique pour faire des photos. Mais il va falloir leur expliquer que ben, c'est du matériel scolaire, que donc ça veut dire qu'on le tient à deux mains, qu'on va pas courir en classe pour essayer de faire une photo. Donc, on va un peu les éduquer sur le respect du matériel à l'école et du matériel numérique. Et en plus, il y a tout un penchant sur le cadrage, donc ce que c'est d'avoir une photo floue, par exemple, ou de vouloir mettre son sujet au milieu de l'image et pas en coupant à moitié l'information. Ça, c'est la première partie de la séquence. Et ensuite, parce qu'on prend des images,
ça va nous permettre de les éduquer sur le côté du droit à l'image, de qui est-ce qu'on prend en photo. Est-ce qu'on a eu le consentement de cette personne-là pour pouvoir utiliser son image? Est-ce que l'école demande aussi aux parents si ils peuvent utiliser les images des élèves pour leur publication externe, par exemple? Donc, ça permet d'aborder un sujet quand même assez lourd et assez important dès un jeune âge, on va dire. Ce qui permettra aussi plus loin, en fait, grâce à Canva, c'est que si on n'a pas le consentement de l'élève, ça va être d'apprendre à flouter le visage ou de mettre un petit emoji sur l'image de l'élève qui ne le souhaitait pas. Et puis, on passe à Canva pour justement, et là, je vais vous montrer directement. Je bouge ceci. On passe à Canva pour passer donc de la création du visuel au compte rendu numérique. Donc là, j'ai déjà ouvert un document sur Canva. Et donc, la première étape, ça va être de les amener sur Canva, ça, je ne vous le cache pas. Mais ensuite, pour créer le compte rendu, on va tout d'abord expliquer aux élèves comment importer la photo qu'ils viennent de prendre et la photo qu'ils veulent utiliser. Et donc, ça va nous permettre d'expliquer en fait aux élèves les différentes parties qui se trouvent dans Canva qui permettront de faire le compte rendu. Et donc, pour importer des fichiers, je vous montre pas à pas. Donc là, moi, je vais dans Oui, mes moi j'en images. profite juste pour vous rappeler que si vous êtes, alors, évidemment, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a en permanence sur nous. En règle générale, le smartphone a pris le pas sur beaucoup d'appareils photo, mais simplement avec un câble, c'est assez simple de reconnecter, de relier directement ça à l'ordi. Et encore mieux, parfois, une tablette. Je peux faire mes photos de manière simple avec les tablettes et directement avoir mon compte Canva dessus. Donc, quand je vais dans Importer, il suffit simplement que j'aille importer les fichiers qui sont dessus et je suis directement sur les photos qu'on vient de faire. Voilà. Voilà, si c'est pas des tablettes pour les élèves, parce que c'est vrai que je partais de ce principe-là, si c'est pas des tablettes, alors le mieux, ce serait de configurer un drive, donc un espace sur le cloud, et d'apprendre aux élèves de comment aller chercher la photo qu'ils viennent de faire avec un autre appareil numérique, que la photo a été téléchargée automatiquement sur le drive, et comme ça, ils la retrouvent directement sur leur outil numérique où ils utiliseront Canva. Oui. Donc, je Après, vais c'est parce que prendre... tu te mets déjà un défi supplémentaire, c'est que tu es déjà aussi dans une prise de photo. Et peut-être que le premier test avec Canva, ce serait peut-être simplement d'aller dans les éléments, chercher une photo et leur dire, tiens, on va parler d'un animal. Tu vois, on aurait pu faire Tu ça, hein. sors Je te du dis, programme, Dominique. mais non. Je me dis que pour un élève, c'est peut-être plus simple déjà d'aller là taper Parfait. lapin, voilà, et de se dire, tiens, dans les photos directement dans lapin, tu pourrais le commenter et on pourrait déjà faire un compte rendu là-dessus. Je te laisse t'amuser avec les lapins. Merci, Dominique. Oui, c'est vrai que en fait, mais ça peut être fait en deux temps. Il y a la prise en main, donc il y a l'éducation du fait de faire une photo correcte qu'on peut utiliser dans un document exploitable par la suite. Et puis il y a la prise en main de Canva, où en effet, peut-être que si c'est compliqué de directement aller chercher des photos faites par les élèves, alors on peut passer d'abord par la banque de données qui se trouve au sein de Canva pour expliquer comment créer le compte rendu. Et d'abord développer ces compétences-là pour ensuite rajouter la couche un peu plus difficile d'aller chercher les ressources créées par les élèves. Et donc, je vais remontrer comment j'ai trouvé ma photo du lapin. Donc, j'ai été dans Éléments, qui se trouve ici en haut à droite. Et puis, j'ai simplement, voilà, ici, j'ai simplement tapé lapin parce que c'est le premier animal qui m'est venu parce qu'on est proche de Pâques. Et donc, Griffith, ici, vous avez des illustrations, des photos, des vidéos. Dans Canva, il y a aussi de l'audio directement parce que c'est aussi dans le programme, comme on amène du contenu audio dans le compte rendu. Il parle par exemple de si vous allez à un concert avec vos élèves, que vos élèves puissent prendre du son du concert pour en faire un compte rendu par la suite. Mais donc tout ça, vous les avez éventuellement en ressources internes dans Canva. Et donc là, j'ai voulu prendre plus de photos pour avoir plus de choix et choisir un joli lapin. Il y en a tellement. Je reprends le même. Voilà. Et donc, les élèves apportent
la photo. Ensuite, on les amène aussi à écrire du texte. Et c'est là où le digipad qu'on vous présentera à la fin sera pertinent, parce que je pense qu'on a mis la prise en main du clavier numérique en P4, puisque c'est en P4 qu'on doit voir le traitement de texte. Mais vous voyez que directement dans Canva, en fait, on apprend le traitement de texte, puisque là, l'élève va être amené à créer un texte pour son compte rendu, ou au moins amener un titre. Et donc, c'est à vous d'aller chercher les ressources qu'on a mises en fonction de vos besoins. Et donc ici, simplement un titre qui apparaît, puis lapin, j'ai pas beaucoup plus d'idées. Vos Original. élèves, pardon? Original. Ça marche, hein, ça marche. Et pareil, la séquence en P4, là, vous pouvez déjà éventuellement leur montrer la notion d'italique ou de gras, ou de mettre leur texte avec des jolies couleurs. On va prendre du vert, voilà. Souligner, un peu plus grand, éventuellement des polices différentes. Et ce qui est potentiellement sympa pour vos élèves, puisque ici on est plus dans le côté créatif et moins dans le côté traitement de texte, c'est de leur montrer que s'ils aiment bien, il y a des choses qui sont déjà toutes faites dans Canva. Et là, ça vous épargne tout le côté plus compétence du traitement de texte. Et donc, ils pourraient, voilà, celui-ci. Si c'est une tablette, ils auront très facile parce que tous feront avec le côté tactile, et sinon, ils devront apprendre à utiliser leur souris aussi. Non, voilà. Et dans la partie traitement de texte, il y a aussi par la suite savoir placer son image en fonction du texte parce qu'on ne met pas, pour la lisibilité, on ne va pas placer l'image sur le texte ou des choses comme ça. Tout doit être bien associé entre l'image et le texte. C'est une compétence aussi sur le traitement de texte. Pour Alors, aller il y a plus deux loin. questions. Mm. Il y a deux Oui. questions dans le chat. Il y a Vanessa qui demande si on est obligé d'utiliser Canva avec les élèves. Et dans ce cas-là, faut-il créer un compte pour utiliser Canva? Je te laisse répondre, Jo. Non, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser Canva. J'avoue que dans le programme, il est noté Canva, donc c'est pour ça qu'on le propose. Et nous, on en est vraiment fan puisqu'il y a le côté éducation qui est gratuit. Et donc, c'est pour ça qu'on le présente aujourd'hui. Mais vous avez aussi DigiDesign, qui est un outil libre de droit, qui est une banque de données plus petite, mais qui fait aussi très, très bien le même travail. Donc, il y a des alternatives. Et puis oui, et puis peut-être que dans votre établissement, vous êtes sur Word parce que vous avez Office, ou vous êtes dans un espace Google et vous avez aussi des outils déjà là-bas. Nous, ce qu'on a pris ici dans Canva, c'est que ça va nous permettre, bah, par exemple, après d'aller faire de la vidéo, de collaborer facilement aussi sur des éléments. Mais c'est une prise en main assez intuitive qui nous permet de passer d'une machine à l'autre tout en restant sur le même compte. Voilà, PowerPoint, Oui, effectivement, est tout aussi chouette. c'est ce que j'allais dire pour la séquence ici du compte-rendu numérique. Je n'utiliserai pas un traitement de texte, simplement parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu ce souci, mais quand on importe une photo, il faut jouer avec les paramètres de la photo et je ne sais plus vraiment exactement le terme utilisé, mais pour que le texte se mette autour ou au-dessus et en dessous, parce que sinon la mise en page est vraiment très difficile puisque le but c'est Oui. d'avoir surtout du texte. Donc si vous n'utilisez pas DigiDesign ou Canva, mais plutôt si vous partez sur les GAFAM, j'utiliserai pas le traitement de texte, j'utiliserai plutôt l'outil de présentation, donc Word, et dans Google ça s'appelle Slides, non? C'est Je bien pense. possible. Et du coup, je Oui, je crois rebondis bien. sur ce que demande Ophélie. Et bonjour Ophélie. Euh, Est-ce qu'on peut ajouter des polices? Oui. Merci Isabelle. Oui, il y a moyen. Alors dans ce cas-là, Ophélie, Est-ce il que faut déjà être sur le compte. Il faut être dans les admins. Alors, je dois aller revoir ton directeur prochainement. Mais normalement, est-ce que toi, tu pourrais le faire, Jo? dis-moi. Regarde. Ben non, tu étais là en fait. Tu étais au bon Ah, endroit. Que tu reviens sur un des documents. Oui, alors tu vois, essayer, police de documents, police recommandée. Descends un peu plus bas après police Mais recommandée. moi, j'ai cherché la dernière fois et je n'ai pas trouvé. Ok, vous n'avez Mais je peut-être sais pas qu'on tous les savait le droits. faire avant, oui. Ouais, c'est ça, mais on ne laisse pas ça à tout le monde hein, parce qu'il y en a qui font des bêtises. Mais Oui. sinon, Ophélie, oui, il y a moyen d'aller chercher sur Dafonte
différentes, toutes les polices que tu souhaites en fait. Maintenant, c'est vraiment l'administrateur du groupe qui va gérer ça. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais ouvrir un document et puis je vais vous le partager. Hop, voilà, je vais prendre une présentation parce que j'ai vu PowerPoint, donc je pourrais le faire comme ça aussi. Je te reprends la main 30 secondes, Jo, Mais vas-y, Dominique. mais Et j'en profite en même temps pour, si vous avez créé vos élèves avec Mailo, vous avez créé votre classe Canva avec les élèves, les adresses mail Mailo, et que vous savez envoyer les supports à réaliser aux élèves. Ils les recevront par mail et quand ils vont se connecter à leur boîte mail, ils auront accès à l'environnement Canva également. bonjour les polices. Les polices. Alors, est-ce que ça a l'air de marcher? Parce qu'effectivement, je vais voir que j'ai pas. Ah oui, moi je l'ai en dessous. Regardez, là, tout en bas, j'ai Ah apporté voilà. une police. Moi, j'ai ce Ah, besoin-là. c'est parce qu'on n'a pas les mêmes droits, Dominique. Et non, c'est comme ça. Mais c'est pas pour ça que je ne les ajoute pas. Donc, par exemple, ici, moi, j'utilise souvent une police d'écriture qui s'appelle Luciole, que je mets à chaque fois accessible pour les enseignants, parce que quand je commence à lire sur les besoins spécifiques et les difficultés des élèves, visiblement, c'est une des meilleures. Vous allez me dire qu'ils se battent et qu'on ne sait jamais d'un spécialiste à l'autre, mais voilà, changement de police, ces deux-là, je les ai ajoutés. Il est possible. Comment est-ce qu'elle s'appelle encore La Borel, Borel, elle est déjà dedans, en fait, la Borel. elle est Ça, c'est déjà celle, dedans, oui. ouais, c'est celle qui est comme ça en écriture cursive. Alors, vous allez me dire que là, vous voyez tous les espaces entre les lettres, mais quand vous allez sur le petit T ici, c'est une petite astuce. Là, Open Dyslexic, oui, je l'entends, Olivier. Après, moi, elle me dérange pour un peu s'écouler vers le bas. Donc, quand je lis un peu les spécialistes, visiblement, la Luciole a l'air de remporter un peu le marché. Voilà, chacun ses goûts. C'est surtout à l'élève lui-même de se dire, oui, ben voilà, l'écriture qui me convient, ce qui n'est pas plus mal non plus. Alors, je reviens, regardez. Donc là, vous voyez que mon écriture, il n'y a pas de ligature entre chaque lettre. Donc, quand je viens ici dans plus de paramètres, je vais avoir la possibilité ici, vous voyez, de ligaturer et de rapprocher les lettres. Et techniquement, je peux faire aussi. Non, là, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, à part le C et le H, le reste a été mieux ligaturé. Non, je réfléchissais à une autre. Ah, c'est Belle Allure. Je ne sais pas s'il est Oui, sur cet belle allure, c'est espace-ci. ça. On va voir si je l'ai. Je ne sais pas si je l'ai mis. Ah oui, voilà. Donc, par exemple, sur cet espace-ci, Belle Allure, qui est quand même une des écritures les plus utilisées, on va dire, par les enseignants du Fonda, ben, je l'ai importé simplement quand, je peux vous montrer en 10 secondes, hein. Quand je vais sur un site comme Dafonte, comme tu le proposais, Ophélie, et je ne vais vous pas montrer Luciole, je continue à faire la pub. Est-ce qu'il est sur Dafonte? Non, par contre, je vois peut-être que c'est là. Vous allez avoir un petit fichier à télécharger. Voilà, donc je vais télécharger ce petit zip-là. Ça ne représente rien du tout. Quand je le télécharge et qu'il est sur ma machine, ben, j'ai qu'à retourner dans mon écriture ici. Et là, tout en bas, pas la belle, mais ici, quand j'importe ma police et que je clique dessus, il me renvoie, il m'ouvre une fenêtre pour que j'aille cliquer sur la bonne écriture. Voilà, c'est un petit détail, mais il y a vraiment moyen de planifier. Et l'administrateur, quand il fait ça pour un enseignant, il le fait pour tous les enseignants. C'est ça, c'est toutes les personnes qui se retrouvent dans cet espace-ci. J'arrête. Je te donne la main. Je ne sais pas si tu as Vas-y. encore beaucoup de choses à raconter. Non, je pense pas. Ok, parce qu'on pourrait imaginer montrer, comment est-ce que je vais dire? Oui, prendre une autre slide juste en dessous et montrer un peu qu'il est possible, dans les éléments, d'apporter une vidéo et de faire le même exercice. Voilà, ça c'est un exercice qu'on demande en 5e primaire. Voilà, on pourrait faire un journal TV plutôt que des lapins. Regarde un peu. Parce qu'à un moment, il va arriver des trucs avec des lapins, là. Donc, J'avoue. hein, c'est toujours choisi. Bravo, hein. Donc, voilà. On va regarder ça. Mais donc, juste avant alors de passer Vas-y. là-dessus,
Je voulais aussi. Oui, donc pour les polices d'écriture, juste rapidement, comme ça vous le savez, quand vous cliquez sur les 3 petits points qui sont ici, bah, vous pouvez la placer dans vos favoris, donc celles qui ont été citées juste avant. Vous pouvez vite les mettre en favoris. Et donc là, en fin de séquence de la P3 pour le compte rendu, il est aussi question de pouvoir rogner une photo et jouer un petit peu avec bah, l'obscurité, enfin, retoucher en quelque sorte un tout petit peu la photo. Et donc ça aussi, c'est possible avec Canva, avec modification. Bah, pour rogner, c'est ici, hein, c'est toujours les mêmes petits symboles qui se trouvent ici. Donc ça nous permet ben, de hop, un peu raccourcir la photo. On est fini. Et alors ici, grâce à modification, on va pouvoir montrer aux élèves qu'on peut mettre des filtres, des effets, et donc on peut les amener à retoucher une photo, en quelque sorte. Quelque chose Dominique, pour la d'important qu'on n'a P5, pas fait. Oui, il y a quelque chose pardon? il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas montré et tu as raison de reprendre la main avec le lapin. C'est que l'enseignant à la fin, il aime bien quand même l'avoir en PDF, pouvoir aller l'enregistrer, C'est vrai. l'imprimer. Comment est-ce qu'on peut partager tout ça? Montre un peu peut-être toutes les possibilités. Enfin, je vais t'en dire, monte-en 4. Parce que je sais qu'il y en a au moins une Merci. vingtaine. Je te mets la pression. Ouais, vas-y, c'est parti. J'espère que je vais en trouver 4 du coup. Pas Donc mal. pour pouvoir l'exporter dans un autre ailleurs que dans Canva, ça se passe principalement sur le bouton partager qui se trouve ici en haut à droite. Et donc quand je clique, la majorité des options que vous allez vouloir, ça va être télécharger. Donc quand on clique sur le bouton télécharger, ici, on peut choisir déjà plusieurs moyens d'exportation. Donc vous avez le PDF standard qui est déjà très bien. Ou alors l'impression qui est en plus haute qualité, mais le standard est déjà de bonne qualité. Vous pouvez de nouveau l'avoir en présentation, donc dans PowerPoint ou dans Slides de Google. Si jamais Canva a tendance à analyser votre document, donc si jamais vous aviez une vidéo, au lieu de vous proposer de l'exporter en image, comme c'est suggéré ici, il va vous proposer directement de l'exporter en MP4 pour que ce soit une vidéo. Et donc JPEG et PNG, ce sont des manières d'exporter sous format d'image, à part que si vous voulez un fond transparent, parce que vous allez l'imprimer sur du papier de couleur, par exemple, c'est mieux de l'utiliser en PNG, parce que le JPG, vous allez perdre, la transparence va être blanche, en fait. Joséphine? Ça fait 1 ou ça fait déjà 4, Non, Dominique? mais c'est ça en fait. C'est pour ça que je voulais voir si tu allais m'arnaquer. Mais non, là en fait, ça ne fait que un. Moi, l'idée, C'est c'est que si tu me d'accord. fais ce document-là, moi, je vais le sortir en PDF et je sais déjà l'imprimer. Mais je voulais voir s'il y Voilà. avait d'autres méthodes, d'autres moyens. Voilà. Voilà. Alors, ce qui peut être sympa, c'est que si vous voulez, ben, vous pouvez le présenter comme nous on fait quand on a des formations. Vous avez le format présenté où vous avez une sorte de slide que vous passez de gauche à droite. Ce qui peut être vraiment très intéressant, c'est le lien de consultation publique. Et donc ça, je clique simplement. Je ne sais pas qui va être intéressé par mon lapin. Je crée un lien de consultation publique et en fait, j'aurai eu un URL qui me permettra de le donner à d'autres personnes. Donc, par exemple, des parents qui voudraient voir le travail de la classe ou ce genre de choses. Vous pouvez simplement en avoir une sorte de site internet. Oui. Après, je répondais à Christophe qui devait partir et qui demandait où il allait pouvoir retrouver toutes ces informations-là. Mais on lui Alors, redonnera le lien du Geniali par mail peut-être juste après ou demain, calmement. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ça, chers collègues? Oui. On peut faire un QR code vite, là, mais de nouveau, s'ils sont sur leur ordi ou sur un GSM, ça va être non, ça ne compliqué, tandis que par fonctionnera pas. mail, voilà, ça cliquera. Donc Mm. là, deuxième, OK. Un autre moyen, encore parce qu'après, on ne va pas non plus faire ça partout. L'intégrer, non? Je pense que pour certains d'entre vous qui sont vraiment à l'aise avec le numérique, vous avez peut-être des endroits où vous pouvez venir en fait incruster une sorte de design dans un site internet que vous auriez ou sur la page de l'école si c'est une affiche pour une sortie scolaire. Mais ici, vous pouvez avoir le code de la page. Évidemment, vous devez la rendre publique. Et donc, vous n'avez plus qu'à copier soit le code d'intégration en format HTML
ou le lien d'intégration publique intelligent qui là, c'est une simple URL. Et donc, ça permettra au design d'être intégré directement dans une autre publication. Bon, après, moi, il y en a quand même un que j'adore et qu'on peut vite faire là en 3 minutes. C'est que tu nous invites, Isabelle et moi, sur ton document pour qu'on vienne un petit peu Ah, changer. bah écoute, j'y avais même pas pensé, j'avoue. Ben non, hein, j'ai vu. Mais Non, moi, bah pourtant, pas je du trouve que tout. c'est. Le côté Vas-y, collaboratif, c'est parce que Dominique veut venir mettre d'autres photos. vas-y, envoie. Voilà. Et donc, je viens simplement mettre le nom de l'adresse liée à un de mes collègues. Je fais partager. J'aurais pu rajouter Isa, elle aurait fait moins de bêtises. Bah, ajoute Isa. Voilà. Isabelle, partager. Et donc, maintenant, ils vont recevoir un email sur leur adresse email liée à Canva qui Même les la prévient notification. Oui. ou la notification directement dans Canva. Mais là, il faut directement être dans Canva pour la voir. Qui leur dit que j'ai partagé un design avec eux. Et donc, comme je les ai mis, qui ont la possibilité de modifier, ben, Isabelle pourra modifier mon design Ah, et en faire ce qu'elle mince. veut. Par contre, malheureusement, Dominique, ben, je viens de le bloquer. Il ne peut simplement que voir ce que moi j'ai fait. C'est pas Je me juste, suis j'étais en train de retirer le lapin. Mais bon, voilà. m'en doute. Voilà. Et donc, si je remets Dominique en modifié, alors il aura exactement les mêmes droits que moi et Isabelle pour pouvoir modifier le design. Ce qui permet évidemment pas uniquement le côté collaboratif entre collègues, mais ça permet évidemment à des élèves de travailler sur le même design Oui. ensemble. Et moi, Mais à mon j'adore ce avis, système-là. Oh, pardon, vas-y, Isabelle, vas-y. je ne reçois pas ta notification, Joséphine. Scandale. Alors, moi, je vais le dire. Oui, j'adore ce système-là. Pourquoi? Parce que souvent, je prends ma première page, je mets un petit verrou dessus pour ne pas que les élèves puissent y accéder. Et puis, j'ouvre des fenêtres en dessous en leur disant, tiens, tu viens te mettre sur la deuxième, la troisième, la quatrième page. Et en fait, simplement sur mon écran, mon projecteur, je peux montrer le travail de chaque élève au fur et à mesure, simplement en descendant de page en page. C'est très simple. Et je peux les faire travailler de manière collaborative aussi comme ça. Voilà. C'est assez simple. Cool. Ici, j'ai modifié. Donc, vous voyez, il y a un petit cadenas qui s'est rajouté sur la page. Et donc, c'était avec les 3 petits points qui se trouvent ici. Hop, déverrouiller une page ou verrouiller la page, comme Dominique vient de le suggérer. Oui, moi, je voulais supprimer ton arrière-plan. Voilà, normalement, ça devrait fonctionner. Ton petit lapin devrait. Étonnamment, rafraîchis un peu ta page. C'est en Ben cours, c'est voilà, en cours. c'est super lent. Oui, voilà. Il y a un petit délai qui se fait entre toi et moi. Puis voilà, ça marche. Voilà. Bon, j'arrête Isabelle, le partage parce qu'on n'est pas une formation Canva. c'est vrai. Oui, Isabelle, est-ce que je te recède la parole quelques minutes pour une chanson? Tu avais une surprise, tu voulais faire une chanson? ça va aller. Je ne vais pas faire arriver la pluie par ce beau soleil, Dominique. Non, c'est vrai, tu as raison. Et puis après, on ira montrer un tout petit peu le digipad. Oui, Et puis je pense que ce sera le bon moment d'arrêter de profiter du soleil. Tu as raison. Vas-y. vas-y, je te laisse la main avec le digipad parce que je n'ai pas Ah, je le croyais, ok, je Vignali crois que sous tu avais les parlé yeux. de la classe. Euh, mais Ah, vas-y, montre. quelle classe tu parles? Mais en fait, moi, je pense qu'on devrait montrer aux collègues comment créer leur classe sur Canva pour, tu vois, tant qu'on est sur Canva, encore 5 minutes, et comment ils vont pouvoir intégrer leurs adresses mail des élèves. Et comme ça, ils auront un retour, ils Allez, on va voir sauront si. observer. Est-ce que ça vous intéresse? Mettez un peu oui sur le panneau de chat, sinon je Oui, passe voilà. directement sur la vidéo classique. Si ça vous intéresse, je veux bien vous montrer sans problème. Euh, Oui, 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 d'accord, allons-y alors. Tu vois, c'était une bonne Ça va. idée, Ouais, Dominique. t'as une excellente idée. Bon, je partage. Ah oui, mais je suis sur le document de jeu. C'est pas grave. Regardez. Bon, alors, n'ayez pas peur parce que quand on arrive normalement sur mon espace ici, vous allez voir que j'ai pas mal de choses. Ici, en dessous à gauche, une formation Canva. Déjà, nous, on en donne. Zacharia, on en donne de manière régulière. Il y en a une de base, donc c'est toujours bien aussi au début au CAF. Mais en faisant une demande par rapport à ce que disait Isabelle sur notre site, on accompagne énormément d'écoles, évidemment, pour Canva. Je pense qu'Ophélie, elle n'avait pas besoin d'aide, mais peut le confirmer aussi. Alors, regardez, je vais partir en dessous sur mon bouton rose, là tout en bas. Ici, vous allez voir mon compte.
Donc là, je peux arriver sur Canva avec différents comptes. Vous avez mon adresse professionnelle, vous avez une adresse bidouillée pour pouvoir aller, c'est eux qui l'ont fait, dans un Athénée, et une deuxième adresse professionnelle. Et là, après, ce sont mes équipes. Donc, à chaque fois, on va me demander, par exemple, de créer des comptes district Canva, donc un espace sécurisé pour un établissement. Et là, vous allez en avoir déjà quelques-unes. Vous voyez, c'est comme ça qu'on va déjà créer un espace. Donc, je vais en prendre un. Je vais prendre peut-être le Fonda, voilà, où on accueille des enseignants dessus pour créer d'autres espaces. Et ça, de nouveau, à chaque fois, c'est quand je clique sur le petit bouton en dessous, je vais aller pouvoir maintenant aller dans mes paramètres. Et dans mes paramètres, tout au-dessus, j'ai tout ce qui concerne mon profil personnel. Donc, mon compte à main, là, je pourrais changer la langue et vous avez toutes les nouveautés. Quand je me mets en anglais, il y a souvent plus de nouveautés intéressantes à aller regarder. L'accessibilité, préférences de mail. Je vous parlerai bien tiens, de ce petit bouton-là d'accessibilité, mais sur un modèle. Je vais vous le montrer après. Et là, j'ai la gestion des utilisateurs à partir du moment où sur mon compte, je suis en tant qu'administrateur et que je peux avoir invité des classes. Donc, c'est très simple. Simplement, en poussant sur le bouton classe, vous voyez que là, tout de suite, à droite, j'ai créé une classe où je pourrais chercher une classe. Je ne sais pas si je cherche lire nœud. Est-ce que j'ai une classe Ah ben non, vous avez votre propre compte. Si je cherche Laurent, est-ce qu'il y a une classe là-bas? Voilà, par exemple ici, vous voyez qu'on a créé une classe pour une école verviétoise avec 17 membres dedans. Je pense à François, c'est toujours cet espace-là qui est viable. Mais sinon, il suffit que je clique sur créer une classe. Je viens nommer la classe. Classe 10. On va le faire comme ça. Je continue. Ah oui, j'ai un problème. Il n'y a que moi qui ai ce problème-là. Je vous explique. Normalement, on ne peut pas avoir plus de 100 classes sur un espace. Et moi, j'ai atteint ce quota-là. Donc, c'est-à-dire que pour créer une nouvelle classe pour Isa, je suis obligé d'aller me déconnecter sur une. Mais c'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Voilà, je vais créer classe d'Isa et à partir du moment où son espace est créé, elle va avoir la possibilité d'inviter les élèves. Donc, du coup, si on reprend tes adresses mailo.com, je fais les invitations de suite. Effectivement, c'est un peu chronophage, il faut le faire un peu le boulot avant pour pouvoir tout préparer avec ces tablettes. Mais quand je viens après dans mes membres, ici, vous allez avoir évidemment les noms de famille de toutes les personnes qui sont là. Mais si je vais chercher mes adresses mailo, je peux créer ça de nouveau par classe ou par équipe. Je pourrais même m'amuser à créer des groupes pour tiens, ces deux, trois-là ont peut-être un peu plus de difficultés, je vais leur proposer un autre contenu. C'est tout à fait possible aussi. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Isa? Oui, merci Dominique. Ah, bah écoute. Je voudrais, parce que il y a Vanessa qui aurait aimé avoir plus de pistes sur ce que faire en numérique. Alors, si tu es de notre réseau, notre beau réseau WBE, eh bien, on peut t'accompagner en classe. On a toute une série de mini-projets qu'on peut vous aider à mettre en place et qui rentrent dans les attendus du FMTTN. Donc, on pourra te montrer à toi et à l'ensemble de tes autres collègues ce qu'on peut faire avec le numérique. Ici, on n'a pas le temps de... De trop développer. Après, on va laisser Oui, cette voilà. source-ci. Est-ce que vous voyez le Geniali là de nouveau? Oui, 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 Ok, je oui. ne savais pas si je partageais une page ou. Donc là, oui, je vais vite vous remontrer la première page qui était sur la P4, P3, P4, la voici. Donc, Joséphine, vous avez détaillé les 4 séquences qui étaient disponibles dans le programme, d'accord? Avec le compte rendu, on était un peu dirigé vers Canva, mais j'ai entendu PowerPoint, qui est une solution aussi. Voilà, Joséphine a parlé GAFAM, donc c'est sûr qu'on essaye de trouver des outils libres de droit ou en tout cas totalement gratuits. Alors vous allez me dire que chez Microsoft, on n'est pas obligé de payer pour obtenir ces comptes-là, mais c'était aussi un peu la décision de WBE. Et alors au niveau P5, P6, que je vous montre rapidement ces espaces-là. Hop, voilà.
Donc ici, c'est par exemple créer et partager une vidéo avec Canva. Comme l'a montré tout à l'heure Joséphine, on peut imaginer un lien URL, créer une sorte de micro-site où on peut déposer le contenu directement des élèves. L'application messagerie, c'est le cas. Chose qu'on n'a pas trop parlé aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne les logigrammes et la programmation informatique. Je vois que j'ai 2 programmes ouverts que je vais pouvoir vous montrer là et que je vais déposer dans le Digipad parce que ça, je ne l'ai pas complété. Et alors, par rapport à la sensibilisation en 6e primaire, il y a tout le côté citoyen numérique. On le dit avec parfois un peu d'humour, mais Isabelle a raison. Et c'est souvent quand on se fait hacker son propre compte qu'on se dit mince, j'aurais dû changer mon mot de passe ou j'aurais dû vérifier s'il était suffisamment puissant. Et je pense que c'est une bonne chose à expliquer déjà aux élèves le plus tôt possible, le plus tôt sera le mieux, que leur identité numérique peut laisser des traces aussi là-bas sur le web. Donc, c'est à se méfier. Pour tout ce qui est robotique, là, je vais vous montrer un tout petit peu OctoStudio. Malheureusement, je suis sur la machine du boulot et je pense qu'il n'est pas installé dessus. Et évidemment, il y a Scratch qui est un incontournable, donc il est évidemment cité aussi. Et alors, je vais rapidement sur les ressources. Voilà le lien que vous allez recevoir pour toutes les ressources FMTTN. Vous allez retrouver le Geniali qu'on est en train de présenter. Là, c'est la version officielle, donc le site officiel du FMTTN, du DigiConf, et on vous a mis chaque programme numérique découpé. Merci, chers collègues, pour le boulot. Et cher Jo, pour la partie P4, P5, P5, P6, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Ah non, P6, il n'est pas encore vraiment validé. Il est toujours dans les bacs, prêt à sortir. Mais je ne peux pas trop en parler, puisqu'avec un collègue du CECP, on attend d'abord la validation officielle. Ce serait dommage que je fasse du spoil. Ce ne sera pas bien vu. Tous les prérequis qui sont dans la colonne 2, mais oui, c'est peut-être pas mal de savoir exactement le vocabulaire qui est lié. Une bêtise, mais quand on ouvre une fenêtre, on n'est pas obligé d'aérer, par exemple, la maison quand on parle numérique. Tu ne savais pas ça, Isabelle? Si, je sais. Ah, d'accord, ça va. Donc, les vocabulaires principaux et tous les petits détails sur les souris, les claviers, tous les petits jeux qui sont en ligne qui permettent de faire ça. Sur la séquence P3, on va retrouver détaillé, mais des exemples comme des moteurs de recherche que vous pouvez mettre en avant dans vos classes. Vous voyez que c'est tout à fait détaillé là. Et je vais prendre la P5, P6, on n'a pas mis grand-chose. Mais la P5, par exemple, pour des guides aussi sur Canva et vous permettre d'avancer à votre rythme, d'accord, avec des petites vidéos, entre autres de l'EduLab, qui peuvent toujours être intéressants. Alors, je vous montre par rapport à l'initiation programme. Il y a un programme qui a été réalisé par Technobel, c'est en tout cas soutenu par Technobel, qui est un centre de formation sur Ciné, qui s'appelle AlgoBot. C'est celui qu'on nous a demandé aussi un petit peu de pousser dans le programme. En fait, de nouveau, si on veut faire un travail valable avec la robotique, pour moi, on est dans de la manipulation aussi. Donc, on a besoin de toucher les objets. Ici, on imagine, parce que là, à chaque fois, il va falloir acheter la machine et il y a des prix. Évidemment, il y a la région Wallonne qui propose souvent des petites machines sympathiques déjà pour la programmation et développement logique du logigramme. Mais il y a aussi des programmes sur Internet. En voilà un, par exemple, AlgoBot, qui est un programme belge, où en fait, on est déjà dans une démarche de logigramme où on va demander à un robot, par exemple, d'avancer de 4 pas, de tourner vers la gauche. Donc, il faut d'abord pivoter, avancer de 2. C'est ludique, avec parfois certaines contraintes et certains blocages, mais ça peut être franchement sympa. Et alors, il y en a un autre que nous, on aime beaucoup, qui s'appelle OctoStudio, qui permet sur tablette et sur smartphone, en fait, sur GSM, de télécharger. C'est totalement gratuit et ça permet de créer des petits jeux. Il y en a déjà pré-programmés dessus. Et vous voyez que, par exemple, en secouant la télécommande et ainsi de suite, il y a vraiment moyen de créer, c'est par bloc, déposer du contenu et on peut s'amuser avec les élèves pour déjà développer une démarche, on va dire,
par rapport aux problèmes et à la programmation. Est-ce que j'ai un peu résumé tout? Je ne savais pas qu'il était disponible aussi sur Chromebook. Et vous voyez, pour tout ce qui est PC, j'ai la possibilité de le télécharger et de l'installer sur ma machine, mais je n'ai pas les droits sur ma machine professionnelle. Donc, il est installé sur l'autre. Je n'ai pas pensé que j'allais vous le montrer. Mais vraiment, c'est un petit truc sympa. Et pour lancer les élèves sur une première découverte, c'est vraiment chouette. Il est 15h20. J'ai déjà vu quelques au revoir et je comprends tout à fait. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup de monde. Je ne sais pas si vous avez quelques questions. Je n'ai pas vu les collègues Isabelle, Jo. Non, il n'y a Bon, pas eu de nouvelles questions. non. Ok, c'était des départs. Est-ce que vous Ouais. vouliez rajouter quelque chose, chers collègues? Oui, en fait, donc, parce qu'il y avait des questions dans le chat sur comment on pouvait continuer à vous soutenir dans ces activités. N'hésitez pas à envoyer un email à la csa.numérique@webe.be si vous êtes de notre réseau WebE. Et donc, demandez à votre direction d'envoyer le mail, hein, surtout. Et comme ça, on pourra venir vous accompagner et discuter avec vous des projets que vous envisagez, où est-ce que vous en êtes, avec le matériel que vous avez. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. On peut vous aider. Jo? Oui. Non. D'accord. Ça, c'était court. Ouais. Bref, concis. On sent Bah, la... oui, je pense que si quelqu'un a une question, il Oui. peut allumer son micro pour qu'on puisse y répondre. Après, on enverra le lien Geniali. C'est Et ça, le Geniali et le Digipad. Comme ça, vous avez toutes les ressources. Je pense que tu pourrais faire après, alors, avant de bronzer sous le soleil, peut-être, Joséphine. Je te mets la pression. ouais, c'est moi qui ai une visio dans une demi-heure, je pense, hein. Ah, d'accord, ça marche. Ben, autant conclure. On va le faire Des comme ça. questions? Oui, des questions? Oui. Non. Donc, C'est que c'était clair, tant mieux. voilà. Un grand merci pour votre participation à ce petit webinaire autour de FMTTN. On pourrait peut-être aller plus loin une prochaine fois, si on voit que Oui. ça vous intéresse. On pourrait d'ailleurs mettre ça. Ah ben, je vois trop bien, merci Françoise. On pourrait imaginer peut-être vous présenter des séquences de manière plus détaillée. Après, c'est ce qu'on fait quand on vient dans les écoles, mais on pourrait utiliser le biais du webinaire aussi pour regrouper. Je vois plein de merci, tant mieux. Oui. Merci à Profitez vous. un peu du soleil, il fait bon, hein, autant profiter de ça. Et passez une bonne journée. Merci à tout le monde. Au revoir. Au Merci, au revoir, revoir. bon après-midi.